Salut, alors je vous retrouve pour une vidéo pour vous faire le tag Bye Bye 2016. Donc je vous l'avais fait l'année dernière, je vous avais fait Bye Bye 2015. Donc voilà, où ça parle un petit peu des résolutions, de tout ce qui a marqué votre année précédente quoi, et vos résolutions pour l'année prochaine. Donc je vous mettrai en barre d'infos mon tag du coup Bye Bye 2015. Je vous mets aussi le tag Bye Bye 2014 qu'avait fait Cory il y a 2 ans. Et je vous mets aussi celui qu'elle a fait cette année, comme ça, voilà. Donc on a adopté un petit peu les questions. Cory a rajouté des questions que j'ai récupérées. On l'a un petit peu modifié, enfin fait à notre sauce. Donc n'hésitez pas à le refaire et à le partager, comme ça on pourra aller le voir. Ça peut être plutôt sympa de voir, de pouvoir comparer nos réponses. Donc la première question, c'est ce qui a le plus changé dans ma vie cette année. Alors cette année, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ait changé dans ma vie. J'ai trouvé cette année plutôt calme, plutôt platonique, contrairement peut-être aux 2 précédentes que j'ai eues, parce que voilà, 2013, 2014, 2015 avait été un peu avec pas mal de changements. J'ai l'impression que 2016 a été beaucoup plus calme. Alors c'est pas plus mal des fois, hein, parce que voilà, les changements ça va bien un peu, mais des fois voilà, c'est pas plus mal. Mais j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé, du moins qu'il y ait eu des gros changements. Par contre, je pense que ce qui a le plus changé, c'est tout simplement mon mode de vie en fait, et du coup ma façon de voir les choses aussi un petit peu. Dans mon mode de vie, pourquoi? Parce que je me suis beaucoup plus concentrée sur le sport, le fait de manger mieux et tout ça, complètement d'une autre manière, complètement différente de ce que j'ai pu faire auparavant. Donc c'est du coup carrément un nouveau mode de vie que j'ai. Et du coup je pense que c'est le plus gros changement, et pourtant il se voit pas forcément de l'extérieur. C'est pas un énorme truc, mais je pense que c'est ça. Et du coup ma façon de voir les choses aussi, forcément en évoluant. Cette année j'ai passé le cap des 25 ans. C'est peut-être la plus grosse chose d'ailleurs qui s'est passée cette année. J'ai passé le cap des 25 ans et en fait je me rends compte que plus on grandit, plus on revient un petit peu sur les avis qu'on avait avant, les opinions, notre façon de voir les choses, et on change complètement. Et en fait en grandissant on change tout le temps de façon de voir les choses, et ça évolue on va dire plutôt, et c'est plutôt positif, donc c'est une très bonne chose. La deuxième question, c'est le produit de maquillage le plus utilisé cette année. C'est la seule question qui a aucun rapport avec le reste, j'ai l'impression, mais bon bref, en tout cas le produit de maquillage de toute façon que j'utilise le plus, c'est le mascara, et mon mascara je le change pas depuis 1 an et demi ou 2 ans. C'est le volume Outrageous Volume de chez Sephora, qui est noir là, avec matelassé un petit peu. Donc voilà, c'est celui que j'ai le plus utilisé cette année. La question numéro 3, c'est un souvenir marquant de cette année. Encore une fois, j'ai un peu galéré à trouver ça, parce que comme je vous dis, j'ai eu l'impression que mon année 2016 a été vachement calme. Du coup, souvenir marquant, il n'y a rien eu de très fou. Mais si je devais en choisir un, du coup, je dirais que ça a été mes vacances en Crète, puisque ça a été mes seules vacances cette année, et ça m'a fait un bien fou. Ça faisait super longtemps que j'étais pas partie. Depuis que je suis rentrée des États-Unis, j'étais pas partie, et ça m'a fait vraiment un bien fou de voir autre chose, de souffler, voilà, détente, c'était trop bien. Et je pense que ce serait du coup mon plus beau souvenir de cette année, ce serait mes vacances en Crète. La 4e question, c'est la rencontre la plus marquante de cette année, et encore une fois, j'ai pas fait de nouvelles rencontres cette année. J'ai pas fait vraiment de nouvelles rencontres importantes, de gens qui sont devenus proches du moins. Par contre, c'est toujours là, on redécouvre des gens qu'on connaît déjà. Cory en a parlé d'ailleurs dans sa vidéo. Donc moi ce serait plus mes collègues de boulot, parce que finalement j'ai intégré l'entreprise en septembre 2015. Donc du coup fin 2015 ça a été plus pour moi le temps de m'adapter à l'entreprise, mais surtout de m'adapter à mon poste. Donc je m'entendais très bien avec mes collègues, mais bon voilà. Et 2016, voilà, maintenant que j'ai mon boulot en main, que je sais ce que je fais, ça a été vraiment un peu plus pour apprendre à les connaître et tout ça. C'est vrai qu'on fait pas mal de soirées, d'apéros, de choses comme ça au boulot, et ça a été 2016 une occasion pour moi de vraiment plus connaître mes collègues de boulot. Et je pense que c'est tout, parce qu'après mes amis restent les mêmes, donc voilà. Question numéro 5, c'est quelles sont les résolutions réussies de 2016? Donc pour ça, j'ai regardé ma vidéo de l'année dernière, et j'avais pris plusieurs résolutions, et celle que j'ai réussie, c'est donc de me mettre plus sérieusement au sport, parce que j'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais pas très régulièrement. Donc de me mettre plus sérieusement au sport, et de pourquoi pas me mettre à courir. Alors si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, vous verrez que quand je parle de courir, je dis que c'est complètement ennuyeux, que j'aime pas ça, que j'ai des points de côté, que je sais même pas comment je vais arriver à m'y mettre, mais que j'aimerais bien m'y mettre.
Ma mère et ma soeur s'y sont mises, mon copain il court, enfin voilà, ça lui arrive de courir aussi. J'ai plein de gens autour de moi qui s'y sont mis, je me dis pourquoi pas moi, j'aimerais bien, en plus c'est le sport le mieux pour pouvoir s'affiner, perdre du poids, enfin bref, tout ce qui va avec. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que je m'y mette et pour moi c'était genre impossible, j'aimais pas ça, enfin voilà, j'étais assez bornée là-dessus finalement. Et ben voilà, l'année dernière, à la même période, puisque aujourd'hui, l'heure où je vous filme, on est le 9 janvier et je me suis mise à courir pour la première fois de ma vie le 11 janvier 2015, donc ça fait exactement un an. Et heureusement que je l'ai fait quoi, vraiment heureusement. Et comme quoi, franchement, si vous avez des a priori sur un sport, si vous croyez pas en vous quoi, il faut vraiment essayer et il faut surtout persévérer parce que j'ai fait ma première sortie, j'ai fait 4 km, j'ai halluciné, je pensais vraiment pas faire autant, je me suis dit je vais sortir, je vais faire 1 km et encore. J'ai fait 4 km, j'ai pas fait un temps trop pourri et pourtant les performances je m'en fous, c'est pas pour ça que je le fais, mais je veux dire j'ai été pour le coup étonnée parce que finalement je m'étais absolument pas fixé d'objectif, je m'étais juste dit je sors, je cours. À partir du moment où j'ai réussi à courir, c'est déjà une victoire. Et en fait ben, j'ai fait plus que ce que j'avais espéré parce que je m'étais pas fixé d'objectif. Bref, je me suis mise à courir. Du coup, et je me suis plus arrêtée, donc je courais 1 à 2 fois par semaine jusqu'à peu près au mois de juin, juillet. Ensuite j'ai arrêté l'été parce que bon voilà, on habite dans le sud de la France et c'est vrai que l'été c'est assez horrible quand il fait très très chaud, c'est compliqué. Donc j'ai arrêté pendant 2-3 mois de courir et j'ai repris après à la rentrée et je cours toujours. Plus ou moins, là je me suis un petit peu calmée avec les fêtes, mais plus ou moins c'est quelque chose que j'ai tenu et ça fait un an que je cours et je suis, voilà, et quand je regarde, alors je me sers de l'application Runtastic, quand je regarde les performances que je faisais avant il y a un an et que je fais maintenant, ben c'est pareil, je vois une sacrée évolution et pourtant c'est pas du tout ça que j'espérais juste me mettre à courir tout simplement et en fait ben, j'ai vachement évolué, progressé en un an et du coup je suis super contente pour ça, donc ça c'est une résolution que j'ai réussi. Je me suis mis au sport aussi parce que je fais du fitness en salle. Début d'année dernière je faisais du sport chez moi, comme je vous dis j'ai arrêté cet été, donc je faisais du sport chez moi plus courir. Là à partir de la rentrée j'ai repris du sport en salle, donc minimum, vraiment minimum 2 fois par semaine, plus courir. Le sport franchement ça a été une grande partie de ma vie en 2016 et j'en suis super contente parce que c'est ce que je voulais. Ensuite, une de mes résolutions que j'ai réussi, ça a été de perdre du poids, donc je suis super contente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je pensais vous faire une vidéo sur ma perte de poids, le sport et tout ça, mais j'ai perdu quasiment 7 kilos pour le moment, depuis mai, parce que je m'y suis pas mis en janvier l'année dernière, je m'y suis mis à partir du mois de mai à peu près, et j'ai perdu 7 kilos, donc doucement mais sûrement. Je me stabilise doucement, il m'en reste encore un petit peu mais plus grand chose, donc si ça vous intéresse une vidéo là-dessus dites-moi le, je pense que je vous la ferai prochainement. Et ensuite une des résolutions que j'ai réussi aussi c'est de voyager, puisque je voulais voyager, je suis partie une semaine en Crète. Ensuite les résolutions qui ont été ratées cette année, ça a été d'économiser. Alors elle est entre guillemets ratée mais elle n'est pas vraiment ratée, c'est à dire que j'avais prévu d'économiser pour pourquoi pas acheter et tout ça. Bon, j'ai pas ouvert de PEL, j'ai pas économisé pour une maison, j'ai économisé pour d'autres choses, j'ai juste mis des sous de côté, mais par contre voilà, dès que j'ai eu besoin d'argent j'ai piqué dedans, donc on va dire que j'ai économisé mais j'y ai touché aussi, donc je suis mitigée là-dessus. Et une autre de mes résolutions ratées ça a été de me mettre au piano. Donc l'année dernière à Noël j'ai eu un piano et je voulais trop me mettre au piano, sauf que ben voilà, j'ai voulu faire plein de choses cette année et j'ai pas pu tout faire. J'ai déjà réussi pas mal de choses, je suis plutôt fière de moi là-dessus, donc voilà, le piano pas du tout quoi. Le piano j'ai pris 3 cours sur YouTube et j'ai laissé tomber. Il est resté ici pendant quelques mois et au bout d'un moment on a dit bon allez on va le ranger parce que ça sert à rien. Il est rangé, mais j'ai bien l'intention de me mettre un jour au piano, j'aime trop ça et j'ai vraiment envie de m'y mettre, mais je pense qu'il faut faire chaque chose en son temps, donc voilà, on verra plus tard. Donc ensuite mes résolutions pour 2017. Alors, déjà, c'est de continuer à perdre de poids parce qu'il me manque à peu près 3 kilos à perdre. Et j'aimerais vraiment atteindre mon objectif. J'ai un objectif poids, et j'aimerais vraiment que durant cette année 2017, je l'atteigne. Et franchement, je suis plutôt confiante. Alors en même temps, j'ai un petit peu peur de dire ça, mais je suis plutôt confiante parce que je me dis que vu le chemin parcouru, il reste vraiment pas grand chose, donc voilà. Ensuite, ce serait de continuer le sport et de vraiment persévérer là-dedans, courir et fitness, vraiment... De toute façon maintenant je me vois pas sans ça en fait, c'est impossible, donc voilà. Ce serait de voyager encore, j'espère faire au moins un voyage cette année encore une fois. Et le plus important ce serait tout simplement de profiter de la vie en fait. C'est trop ma résolution, profiter de la vie. Juste ça quoi, enfin, franchement la vie est trop courte, on est jeune, ça passe vite et franchement voilà, juste profiter de la vie. Ensuite on avait pris des résolutions pour la chaîne.
Alors je vais pas regarder si elles ont été réussies ou pas les résolutions pour la chaîne. La seule chose que je peux dire c'est que nous ce qu'on veut en fait maintenant, on a un petit peu changé notre façon de voir les choses dans nos vies respectives avec Cory mais aussi pour la chaîne. Et en fait nous ce qu'on veut c'est juste faire quelque chose qui nous plaît, qui nous correspond, qui nous ressemble. Et vous allez beaucoup moins certainement voir sur la chaîne des choses genre tuto maquillage, Get Ready With Me on n'a jamais fait mais bon des trucs comme ça. Ça nous correspond un peu moins et finalement maintenant on va juste axer la chaîne sur tout ce qui nous intéresse. Quand on aura envie de faire une vidéo sur un thème, ben même si c'est pas de la beauté, parce que de toute façon on n'a pas une chaîne que beauté, hein, c'est lifestyle et tout ça, et ben on la fera en fait. Et on veut juste que notre chaîne prenne la même direction que nous. Voilà, après il n'y a pas vraiment de définition, c'est juste comme ça. Donc on veut juste que cette année la résolution c'est qu'on fasse la chaîne à notre image et comme on l'aime et voilà c'est tout. Alors ensuite, la question numéro 8, ce serait les 3 choses dont tu es fière cette année. Alors, 3 choses dont je suis fière cette année. Premièrement, d'avoir eu mon CDI, parce que j'ai enfin signé mon CDI en novembre. Donc je suis super contente, à 25 ans d'être en CDI, c'est plutôt cool, il était temps, j'ai envie de dire. Donc je suis plutôt contente. C'est pas le boulot de mes rêves, mais j'y suis bien. Ça me dégoûte pas, hein, ça me déplaît pas non plus. J'aime bien mes collègues, il y a une bonne ambiance, enfin bref, voilà. Donc je suis plutôt contente. Deuxième chose dont je suis fière, c'est de m'être mise à courir, hein. Forcément ça c'est une très grande fierté parce que c'était tellement pour moi impossible que je suis super contente. Une troisième chose dont je suis fière, c'est d'avoir voyagé, mais bon ça, je vais le dire à chaque fois, quand j'en parle à chaque fois. Et sinon je vais en dire une quatrième parce que ça va avec le fait de courir, c'est que j'ai fait la ruée des fadas. Alors je sais pas si vous connaissez, mais la ruée des fadas c'est une course, si on peut appeler ça comme ça, un parcours du moins, que vous faites en fait, où soit vous vous déguisez, mais ou vous déguisez pas, mais en fait c'est un truc à faire en groupe. Donc moi je l'ai fait en famille, et en fait c'est une course de 12 km avec des obstacles. Et en fait c'est genre passer dans l'eau, dans la boue, escalader, passer à travers des pneus, enfin bref il y a du ventre-glisse, il y a vraiment de tout. Et c'est 12 km, comment vous dire que déjà quand je cours, moi je fais pas 12 km. Hein. Quand j'ai commencé à courir je faisais 4 km, maintenant j'en fais 6, 7 vraiment quand je suis en forme. J'en fais pas plus que ça, je me suis pas donné des objectifs plus hauts que ça, mais là c'est 12 km, alors c'est pas du tout la même façon de courir puisque vous courez pas 12 km sans vous arrêter vu qu'il y a des obstacles à chaque fois, quasiment tous les 30 mètres, mais pour moi c'était vraiment un gros objectif et c'est d'ailleurs pour cette raison là que je me suis mise à courir à la base, c'est vraiment parce que je voulais faire ça, parce que l'année d'avant ma famille l'avait fait, j'avais trouvé ça trop fun et je voulais trop le faire. Du coup, vraiment je suis trop fière d'avoir pu le faire, d'avoir réussi, et d'être allée jusqu'au bout, de ne pas avoir été le boulet que tout le monde attendait, pas du tout, j'ai plutôt bien suivi et alors ça c'est vraiment une fierté. Et ensuite donc 3 expériences qui me tiennent à cœur de vivre cette année. Refaire la ruée des fadas, que je viens de vous dire, ça c'est un truc que je veux trop refaire parce que je me suis éclatée et c'est toujours se surpasser et après t'es trop fière de toi et c'est trop bien. Voyager, ça c'est clair que voilà. Et après j'ai du mal à en trouver d'autres, 3 expériences que j'ai envie de vivre cette année, je suis sûre que si je réfléchissais bien il y en aurait plein. Mais là maintenant tout de suite, mis à part voyager et refaire ça, je sais pas. Et ensuite la dernière question c'est où ai-je envie de vivre dans un an? Alors où ai-je envie de vivre dans un an? Très bonne question. J'apprends de plus en plus le temps passe que c'est pas forcément bien de se fixer des objectifs, enfin pas des objectifs, parce que c'est bien de se fixer des objectifs, mais que c'est pas très bien de se dire ouais moi dans un an je me vois là, parce que très souvent c'est pas comme ça que ça se passe, la vie elle est pas faite, elle est pas toute rose et elle est pas faite que de suite logique on va dire, et du coup à chaque fois je me dis ouais dans un an je me vois bien avoir acheté ma maison, avoir fait ça, avoir fait ci, et en fait ça avance pas du tout et après on prend un sacré coup quand on s'en rend compte. Donc du coup voilà, j'aimerais bien dans un an être dans une maison, ça c'est certain que j'aimerais bien être partie de cet appartement et avoir pris une maison, pourquoi pas avoir acheté, être propriétaire, ce serait le top. Mais non, ça passe très vite et je sais pas si ça va vraiment se passer cette année. Donc franchement voilà, je vais pas dire où je me vois dans un an. J'espère juste être toujours heureuse et voilà, c'est tout finalement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai fini mes questions. N'hésitez pas à répondre aux questions en barre de commentaires si jamais vous n'êtes pas youtubeuse et que vous voulez pas faire de vidéo ou quoi que ce soit. Et j'aimerais bien, enfin je serais un peu curieuse en fait de voir vos réponses. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve du coup bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon on se retrouvera l'année prochaine pour voir si on a tenu toutes ces résolutions. Voilà, bisous!